Bonjour et bienvenue sur Football Passionna, l'émission où on décortique l'actualité du FC Barcelone en profondeur. Aujourd'hui, on se retrouve après une belle victoire contre l'Espagnol, qui a permis au Barça de renforcer sa position en tête de la Liga. Malgré cette victoire, des questions subsistent, et l'équipe devra se préparer pour maintenir son niveau de performance en Ligue des Champions. Dans cette analyse, on reviendra sur les mots de Hansi Flick après le match, sur les performances du milieu de terrain, avec un focus particulier sur Frenkie de Jong, Gavi, et le capitaine du jour, Rafinha. Installez-vous temporairement, laissez-moi vos commentaires, et plongeons ensemble dans cette analyse détaillée. Le Barça en tête de la Liga. Une avance confortable, mais des ajustements à faire. Le FC Barcelone s'impose contre l'Espagnol et creuse un écart de 9 points en tête de la Liga. C'est une excellente nouvelle pour les Blaugranas, d'autant plus que le Real Madrid n'a pas joué ce week-end, ce qui met encore plus de pression sur leurs adversaires. Ce premier mi-temps a été remarquable. Le Barça a montré une intensité et un jeu offensif, tel qu'on aurait pu croire que le score final serait bien plus élevé. La rapidité des attaques et la précision des passes ont permis de marquer 3 buts en un temps record, suscitant l'enthousiasme des fans. Cependant, le deuxième mi-temps a révélé des failles. Avec une baisse de concentration et d'intensité, le Barça a laissé l'Espagnol reprendre confiance, ce qui a mené à quelques situations risquées. Hansi Flick, tout en saluant la victoire, a souligné l'importance de rester constant sur toute la durée d'un match, surtout en vue des prochains rendez-vous en Ligue des Champions, où de telles erreurs de relâchement pourraient coûter cher. Après le match, Hansi Flick a expliqué « Je suis content que nous avons gagné, mais il faut faire mieux mercredi en Ligue des Champions. » Cette phrase résume bien son approche. Flick sait que son équipe a le potentiel de réaliser de grandes performances, mais il exige un niveau de rigueur constant. Contrairement à Xavi, qui avait tendance à faire des changements rigides, Flick semble accorder plus de liberté et de responsabilité aux joueurs, en construisant un crédit de confiance avec eux. Ce type de relation est essentiel pour maintenir la motivation et la cohésion de l'équipe dans une saison exigeante, et il semble avoir un effet positif sur des joueurs comme Rafinha, qui se manifestent plus impliqués et inspirés sur le terrain. Parlons maintenant de Rafinha, le joueur qui a porté le brassard de capitaine durant ce match. Il semble que ce rôle lui donne des ailes. Rafinha a été incroyable ici, inscrivant un mais et montrant une intensité constante tout au long de la première période. Avec ce nouveau but, il totalise déjà 11 réalisations en 15 matchs, surpassant son bilan de la saison précédente, où il avait marqué 10 buts au total. En tant que capitaine, il se distingue non seulement par ses buts, mais aussi par son engagement dans le pressage et sa capacité à motiver l'équipe. Sous Xavi, Rafinha a expliqué qu'il ressentait une certaine frustration, car il savait qu'il serait remplacé autour de la 60e minute, ce qui limitait son impact sur le jeu. Cette restriction l'empêchait de s'exprimer pleinement et de prendre les initiatives qu'il aurait souhaitées. En revanche, sous Flick, Rafinha se sent soutenu et valorisé. Il est libre de rester sur le terrain et de déployer toute son énergie. Ce sentiment de confiance lui permet de jouer avec plus d'assurance et de liberté, ce qui se reflète dans ses performances. Le gardien Iñaki Peña a été titularisé pour ce match, et malgré un but encaissé, il a fait preuve de solidité dans ses interventions. Ses sorties en 1 contre 1 et ses réflexes ont rassuré la défense. Pourtant, la question de la titularisation à ce poste reste ouverte, surtout avec Wojciech Szczęsny en concurrence. Szczęsny pourrait offrir une expérience supplémentaire en défense, et certains supporters estiment qu'il est temps de le tester pour voir s'il peut stabiliser davantage la défense du Barça. Flick devra donc faire un choix stratégique dans les prochaines semaines pour décider lequel des 2 gardiens sera le plus apte à tenir ce rôle crucial. Le retour de Frenkie de Jong était attendu, mais le milieu néerlandais n'a pas retrouvé son niveau habituel. Moins dynamique, il a joué prudemment, sans prendre de risques, ce qui a limité son impact sur le jeu. Après une blessure, cette réticence est compréhensible. La reprise de confiance peut prendre du temps. Cependant,
le Barça a besoin de retrouver un Frenkie à 100% pour les matchs de Ligue des Champions. Flick devra veiller à le remettre en confiance progressivement, pour qu'il puisse de nouveau donner le meilleur de lui-même. Gavi, malgré sa blessure, est revenu sur le terrain avec une intensité qui impressionne. On aurait pu s'attendre à ce qu'il prenne un peu plus de temps pour retrouver son rythme, mais Gavi est déjà au top de sa forme, apportant une énergie contagieuse dès son entrée en jeu. Flick a confirmé qu'il resterait prudent quant au temps de jeu de Gavi pour éviter tout risque de rechute. Mais il est clair que le joueur jeune est devenu indispensable dans le dispositif du Barça. Sa ténacité et sa capacité à se projeter vers l'avant en font une véritable arme pour l'équipe. Avec le retour des cadres comme Frenkie et Gavi, Flick dispose de plusieurs options pour renforcer le milieu. L'association de Marc Casado avec Pedri semble la plus solide, notamment parce que Casado assure une couverture défensive efficace, tandis que Pedri s'illustre dans la création offensive. Si Frenkie de Jong devait être intégré dans ce duo, cela pourrait renforcer encore plus la récupération de balles, tout en apportant davantage de fluidité dans la transition entre la défense et l'attaque. Enfin, on pourrait imaginer un duo Casado-Gavi, qui pourrait offrir une intensité et une agressivité au milieu de terrain difficilement égalées. Les deux joueurs ont une forte capacité de pressing et une précision dans les passes qui pourraient mettre l'adversaire sous une pression constante. Cette combinaison serait probablement efficace pour des matchs où l'intensité physique est cruciale et où il est nécessaire de contrôler le milieu pour dominer le jeu. Pour conclure, cette victoire contre l'Espagnol offre des points précieux, mais elle met également en lumière des domaines où le Barça doit encore progresser pour atteindre ses objectifs en Ligue des Champions. Avec Flick à la barre, le Barça semble avoir trouvé une stabilité et une flexibilité dans sa gestion des joueurs, ce qui permet aux talents comme Rafinha, Gavi et Frenkie de Jong de s'épanouir. La prochaine étape sera d'assurer une cohésion totale pour que cette équipe puisse atteindre son plein potentiel, sans ces moments de baisse d'intensité qui pourraient s'avérer dangereux face aux équipes plus redoutables. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse sur Football Passionna. Partagez vos impressions. Que pensez-vous de la gestion de Flick? Quels joueurs souhaitez-vous voir alignés pour la Ligue des Champions? Faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt, et comme toujours, Força Barça!